En islam, le simple fait de faire l'intention, c'est pas suffisant. Il faut apprendre la religion et ça, il y a beaucoup de musulmans de notre époque qui n'ont pas compris ça. Qui n'ont pas compris que l'islam, c'est une science qui s'étudie. C'est pas juste comme ça, au feeling, la personne dit ce qu'elle pense. Non, c'est une science révélée. Les premières universités, elles ont été fondées par les musulmans. D'accord. Les premiers dictionnaires, ils ont été faits par les musulmans. C'est-à-dire que c'est les musulmans qui ont... l'islam, il encourage à la science, à apprendre, etc. Donc la religion, c'est pas de la philosophie, le point de vue personnel, chacun il fait comme il veut. Non, non, tout est codifié en islam. Même le code civil français a été pris des musulmans. Tout le code civil français actuel, c'est Napoléon qui s'est inspiré du code civil musulman en Égypte et qui a refait la même chose en France. Et après, tous les pays européens, ils ont copié la France pour faire un code civil similaire. Donc la religion, tout est codifié en islam. Et celui qui n'apprend pas la religion, il n'a même pas la garantie d'être musulman. Il faut que chaque musulman, chaque musulmane, responsable, il fasse l'effort et surtout de se déplacer pour apprendre la religion, pas juste sur internet, parce que la plupart des cours que je donne, ils ne sont même pas filmés ni enregistrés. Il y a les enseignants, il faut trouver un enseignant et apprendre la religion avec un enseignant. D'accord. Et la science, elle ne se trouve pas juste sur internet. La plupart de la science ne se trouve pas sur internet, elle se trouve auprès des enseignants. Il faut se bouger, chercher un enseignant. Après, par la grâce de Allah, des fois on a la chance de filmer quelques cours, etc. Et je peux vous dire que les 3/4 de la science, tu ne vas jamais l'apprendre sur internet. Soit la personne elle va dans une université religieuse, soit elle apprend avec un imam, tout ça. Sur internet, tu apprends quasiment rien de la religion. Mais ça aide pour ceux qui ne prennent pas cours du tout, c'est déjà pas mal. Donc ça qu'on essaye, Inch'Allah, de continuer ce livre-là, qui est résumé, d'accord, pour au moins que ça soit accessible en présentiel, aussi en distanciel. Le minimum, c'est comme beaucoup de gens sont paresseux aujourd'hui, au moins qu'il y a accessible quelques petites choses indispensables de la religion à savoir. Même si à la base, c'est pas comme ça qu'on apprend la religion, si ce n'est en se déplaçant au cours de religion et en ayant un enseignant. Aujourd'hui, les gens ils vont au Canada, aux États-Unis faire des études de médecine, tout ça, mais pour la religion, ils veulent rester chez eux et pas bouger. Ça montre la faiblesse d'esprit de beaucoup de gens à notre époque. Normalement, l'au-delà, il doit être prioritaire sur le fait que tu fasses des efforts, etc. Parce que tu as un diplôme dans le bas monde de médecine ou d'avocat, ça te servira peut-être, Annie, jusqu'à ta mort, mais après c'est fini. Alors que la science de l'islam, ça t'est utile dans le bas monde et dans l'au-delà. Après ta mort, ce qui va rester, c'est tes bonnes œuvres pour la religion. C'est pas ton diplôme que tu as dans le bas monde, ou la voiture que tu avais, ou le métier que tu avais. Si ce n'est ce que tu as fait pour l'agrément de Allah, Azza wa Jal.